Donc, on va demander à tout le monde de prendre place. On va commencer. Alors, voilà. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, je salue toutes les personnes qui sont avec nous dans la salle, également ceux qui nous écoutent en direct sur le web ou également en différé. Alors, je le salue à tous. Alors, avant de débuter, tel qu'il est d'usage lors de ces séances, nous allons prendre une minute de silence ensemble. Permettez-moi de vous présenter les gens qui m'accompagnent à l'avant. Alors, tout d'abord, Mme Renée Chantal Bellinga, conseillère du district Ovid-Clermont, voilà. Également, Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville au district Ovid-Clermont. Bonsoir. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac. Bonsoir. Et je vous transmets les salutations d'Abdelak Sari, conseiller de ville qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir. Également, nous avons la présence du personnel du cabinet de la mairesse et des élus, donc M. François Purcell, directeur de cabinet. Également, Mme Anna Miezarek, chargée de secrétariat. À l'avant, le personnel administratif, donc Mme Marie-Marthe Papineau, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Mme Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsour. Mme Claire Vasseur, directrice de la performance du greffe et des services administratifs, qui est également en remplacement de Mme Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement. Bonsoir. Du côté droit, alors ce soir, comme vous remarquerez, on est au mois d'août, alors il y a plusieurs remplacements ce soir. Donc tout d'abord, M. Pierre Toin, chef de division voirie, en remplacement de M. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. M. Claudel Toussaint, directeur de la culture, sport, loisirs et développement social. M. Denis Charland, chef de division études techniques, en remplacement de Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Également, Mme Marie-Noëlle Detilly, chargée des communications, en remplacement de M. Daniel Bussière, chef de division relations avec les citoyens et communications. Nous avons également la présence de M. Miguel Alston, l'inspecteur du poste de quartier 39, et M. Marc Dionne, directeur principal du SRB P9. Je pense que je n'ai pas oublié personne. Tout le monde est là. Voilà. Alors voilà, donc j'appelle maintenant le point 10.01. Si vous le permettez, Madame la mairesse, nous vous demandons de procéder à l'adoption de l'ordre du jour de la séance de ce soir. J'appuie. Alors, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Poirier. On passe maintenant au 10.02, le mot de la mairesse et des élus. Alors, tout d'abord, nous avons vécu toute une expérience le 26 juillet dernier. Vous voyez les photos. Vous en avez certainement entendu parler. Nous avons rarement vu, d'ailleurs, autant de journalistes à Montréal-Nord. Je parle bien sûr de la visite de Chris Boucher, ancien résident de l'arrondissement et aujourd'hui joueur des Raptors de Toronto, l'équipe gagnante du championnat 2019 de la National Basketball Association, donc la NBA. C'est l'athlète lui-même qui a demandé à amener le trophée Larry O'Brien, trophée officiel du championnat, ici à Montréal-Nord. Il voulait rencontrer son monde et s'adresser aux jeunes. Il voulait parler de son parcours, des défis qu'il a rencontrés et de la détermination qu'il a mise à suivre sa voie. Chris Boucher a rencontré des centaines de jeunes et de moins jeunes, authentiques et simples. Il les a touchés par son message sur la persévérance et la confiance en soi. Son passage a certainement marqué l'histoire de Montréal-Nord. Et d'ailleurs, je tiens à le remercier en mon nom et au nom de tous mes collègues pour sa visite et pour sa présence auprès des jeunes. C'est vraiment un modèle très inspirant pour notre jeunesse nord-montréalaise.
Ensuite, la saison estivale n'est pas terminée. Hein. On est au mois d'août, il fait un peu plus frais, mais tout de même, hein, c'est pas terminé. Alors, à ce jour, tout de même, il y a beaucoup d'activités qui ont déjà été réalisées et le bilan est des plus positifs. La température chaude mais clémente nous a permis d'enregistrer une grande participation aux activités. L'été a commencé en force avec la fête nationale, donc la soirée du 23 juin, avec le spectacle de la bottine souriante, suivi d'un feu d'artifice a attiré la plus grosse foule dans ce parc depuis le centenaire de 2015. Donc, c'est près de 7600 personnes qui ont assisté à ce spectacle traditionnel qui répondait aux souhaits de nombreux citoyens. La Fête familiale du Canada a rejoint les chœurs d'enfants, les petits comme les grands, avec un spectacle haut en couleurs. Les spectacles d'inauguration des nouvelles scènes dans 2 parcs ont fait l'unanimité aussi. Hein, malgré une pluie intermittente, le grand Michel Louvain a ravi un public conquis d'avance le 25 juin au parc Gouin, alors que Florence K. a réjoui ses fans le 3 juillet au parc Eusèbe-Ménard. Les 6 autres concerts dans ces 2 parcs ont aussi attiré de belles audiences. Un dernier concert, celui de Samba sans frontières, se tient d'ailleurs en ce moment même au parc Eusèbe-Ménard. Le cinéma Sous les étoiles a présenté 5 films jusqu'ici. L'activité se poursuit pour les 2 prochains vendredis au parc Pilon. Vous avez aussi eu accès à du théâtre pour les jeunes et pour les adultes et ces spectacles ont été très appréciés. N'oublions pas les activités offertes par nos bibliothèques, notamment la tente à lire dans nos parcs et le club de lecture d'été qui se poursuit encore pour 2 semaines. Les bibliothèques de Montréal-Nord et d'Antique-Cartierville ont également mis sur pied, en collaboration avec une douzaine d'organismes, une belle programmation culturelle sur l'espace de la future bibliothèque interarrondissement, donc au coin des rues Henri Bourassa et Oscar. Les activités ont commencé il y a 1 mois et les 20 activités organisées jusqu'ici ont rejoint 300 participants, sans compter les citoyens qui viennent pour échanger des livres dans le croque-livre géant sur le site. Les activités se poursuivent jusqu'au 25 août. Je ne peux pas passer sous silence les activités culturelles de la programmation Un été fou des parcs qui a été mise sur pied par une dizaine d'organismes locaux dans nos parcs et qui se poursuit jusqu'à la fin du mois. Parmi les activités culturelles organisées chez nous par d'autres promoteurs, mentionnons entre autres la fête marocaine et la semaine italienne qui se sont très bien déroulées et qui ont été qualifiées de succès par les organisateurs. Alors, il nous reste encore quelques semaines, n'est-ce pas? Tantôt, on va vous parler des activités à venir, mais on vous invite bien entendu à y participer. Ensuite, le secteur Marie-Clarac. Alors, le dossier de la circulation dans le secteur Marie-Clarac chemine. Depuis le dernier conseil, un mail central temporaire a été aménagé sur le boulevard Saint-Vital, au nord du boulevard Henri Bourassa, à titre de projet pilote. Son implantation fait l'objet d'observations et d'analyses afin de déterminer les ajustements requis en vue de son éventuel aménagement permanent. Des saillies ont aussi été installés sur l'avenue Garriépi à l'intersection de la rue Jean. Ces aménagements qui sont temporaires permettront de vérifier si la mesure est efficace et s'il y a lieu de procéder à un aménagement permanent. D'autres travaux réalisés par la Ville-Centre ont débuté sur Henri Bourassa le 29 juillet dernier. Alors, vous avez quelques photos. D'ailleurs, refuge pour piétons aux intersections du boulevard Saint-Vital, de l'avenue du Parc-Georges et de l'avenue des Récollets. Également, il y a eu la démolition et la reconstruction d'un trottoir sur Henri Bourassa face au terrain vacant sur la rue Rome. En ce qui concerne la surélévation des 3 intersections annoncées, elles seront réalisées, en fait, ça va être fait plus tard, tel qu'annoncé un peu plus tard ce soir. Enfin, on va le passer, ça fait partie des résolutions. Les soumissions reçues pour ces travaux ont dû être rejetées en raison de leur coût beaucoup plus élevé, en fait, que ce que l'estimation de nos professionnels le disait. Alors voilà, c'est ce qui... donc, c'est toujours un dossier qui est en évolution et qu'on suit régulièrement. Alors, pour la suite, je vais demander à Mme Rossi de prendre la parole. Alors, merci. Alors, je vais vous parler de l'état des travaux dans les 3 parcs. Dans le parc Henri Bourassa, il y a la construction du pavillon multifonctionnel. Le déplacement de l'implantation du chalet pour épargner une vingtaine d'arbres a été réalisé en juin. L'excavation a débuté à la mi-juillet. Le début du coffrage et la coulée des fondations est prévu à la mi-août. Et la fin des travaux est prévue l'an prochain. Pour ce qui est du parc Sabrevois, réaménagement complet avec chalet, jeux d'eau et aire de jeu. Je pense que... Est-ce qu'on l'a? Oui. Les travaux ont débuté en juillet. Le chalet de parc existant a été démoli. Les fondations du nouveau chalet ont été coulées. La fin des travaux est prévue cet automne. Parc Aimé-Léonard, rénovation et agrandissement du chalet, construction d'une scène.
Une roulotte a été livrée pour loger la route de Champlain en juillet. La démolition du chalet existant débute cette semaine. La fin des travaux est prévue pour l'an prochain. Alors, pour ce qui est du SRB P9, les travaux actuellement en cours sur le boulevard P9 avancent tels que prévu. Quant aux travaux majeurs de réfection du pont P9 qui seront réalisés par le ministère des Transports, ils devraient débuter à la fin de l'été et être complétés dans 3 ans. La circulation sera maintenue, mais le nombre de voies sera réduit à une seule. 1 ou 2 voies dans le sens de l'heure de pointe. Si vous empruntez ce pont, prévoyez donc des alternatives. Une séance d'information réalisée par le MTQ est prévue. Surveillez nos plateformes d'information pour en connaître la date. L'Infonord et le calendrier culturel. Alors, l'Infonord de l'automne, votre bulletin d'arrondissement saisonnier, sera posté dès cette semaine dans tous les domiciles de Montréal-Nord. Vous y trouverez une mine d'informations à jour sur nos projets, sur nos activités dans tous les domaines. Urbanisme, économie, culture, sport, loisirs, organismes locaux, en fait, tout y est. N'oubliez pas de détacher, de conserver le calendrier culturel broché au centre du document pour choisir pour vous ou pour vos jeunes parmi une centaine de spectacles et d'activités culturelles à la Maison culturelle et communautaire, à la Maison Brignon-Lapierre et dans nos 4 bibliothèques. Ces informations se retrouvent aussi, bien entendu, sur notre site culturemn.com. Alors voilà. Merci beaucoup, Mme Rossi. D'ailleurs, je tiens à rappeler à mes collègues qu'il faut fermer les micros quand vous avez terminé. C'est plus facile pour la sonorisation à l'arrière. Alors, j'invite maintenant Mme Bellinga à prendre la parole, si elle le souhaite. Alors, merci, Mme la mairesse. Alors, juste un moment de recueillement, car le 9 août dernier, il y a effectivement eu une petite commémoration pour souligner la mort de Fred Villanueva, qui vit quand même encore beaucoup dans le cœur de chacun, et c'est important de souligner ce moment. Je tiens à souligner aussi le travail au cours de cet été de l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire le SPVM, le Café Jeunesse Multiculturel, les citoyens qui ont vraiment travaillé de concertation pour créer un milieu beaucoup plus apaisé sur la rue Pascal, avec l'arrivée aussi de l'incubateur pour les jeunes. Donc ça aussi, c'est une initiative très stratégique et très positive qui a permis cet été d'avoir quand même des initiatives très stimulantes pour les jeunes. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, Madame la mairesse, je voulais juste revenir sur l'enjeu d'insalubrité lié donc au 11 976 rue Lapierre. Donc effectivement, j'ai eu plusieurs échanges avec Madame la directrice de l'arrondissement, donc Madame Laperrière également, Jérôme Vaillancourt, sur cet état de situation, donc des logements très insalubres, des situations de moisissure, également des problématiques au niveau de la vermine, etc. Des interventions ont été apportées par, bien sûr, nos inspecteurs et l'arrondissement. Actuellement, je pense qu'il y a une partie du dossier qui suit son cours au service de l'habitation. La première question, c'est qu'est-ce qui va être fait? Est-ce qu'on a des nouvelles à cet effet au service de l'habitation sur les mesures qui vont être entreprises? Et ensuite, j'ai une sous-question à cet effet. Bon, en fait, effectivement, c'est un dossier qui nous a préoccupés. En fait, déjà, dès les premiers instants, parce qu'Anastasia m'avait déjà contacté avant même de venir ici au Conseil, le dossier était déjà en cours. Et par la suite, dans le fond, il y a tout un suivi qui a été fait. Je n'ai pas le suivi des derniers jours, mais je sais que, parce que vous savez, on a plusieurs dossiers en cours à l'arrondissement. Alors, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs contacts entre nos équipes et le propriétaire pour poursuivre la pression, faire en sorte que les travaux soient faits, que le logement soit plus salubre pour en fait pas plus, qu'il le soit complètement. Alors, je vais me redresser vers M. Charland. Vous comprendrez que là, c'est les vacances. Oui. Alors, je ne sais pas si... Non, vous n'avez pas nécessairement plus d'informations. M. Charland, est-ce que vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît, pour répondre? Ah oui. Même si votre voix porte, ça va mieux au micro. La situation à la chef de division permis d'inspection. Mme
Parfait. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, de toute façon, Mme Bellinger, je vais demander d'avoir un topo sur la situation, où est-ce qu'on en est. On pourra vous le transmettre également. Excellent. Donc ça, c'est un premier élément. C'est évident que moi, j'ai eu la chance de visiter, ou la malchance, en tout cas, c'est notre rôle de conseiller, d'aller sur place. Ce qui me préoccupait énormément, c'était l'enjeu de présence importante de moisissures. Il y a des jeunes enfants, il y a des aînés, et on a relevé l'enjeu de problématiques de santé. Et ma question, c'est pour moi un enjeu urgent de santé, de sécurité publique. Je demanderai aussi, Madame la mairesse, justement par rapport à cet état de situation, c'est un des dossiers, mais j'ai déjà été interpellée pour d'autres dossiers. Est-ce qu'il serait possible d'avoir, en fait, depuis les 2 dernières années, un état de la situation sur les plaintes qui ont été adressées à l'arrondissement? Pour cet appartement-là? Non, de façon générale, dans notre district, donc via le 311 et via, effectivement, les conseillers. Quelles sont les mesures qui ont été entreprises? Donc, est-ce que les inspecteurs ont été interpellés? Quelles sont les mesures qui ont été entreprises auprès des propriétaires? Quel est le résultat de ces actions par rapport à ces plaintes formelles? En fait, ce qui me préoccupe énormément, parce que j'ai eu beau, c'est sur toutes les lèvres, là, tout l'été, ça a été un dossier très, très difficile dans le Nord-Est, c'est que notre capacité de réponse par rapport à ces dossiers-là, on le sait, Madame la mairesse, est déficient. On a beaucoup de plaintes, on a peu de capacité. Moi, je voudrais savoir combien d'inspecteurs sont dédiés à cette réalité-là et puis comment on peut améliorer donc, les la réponses. question, elle est posée. Donc, Oui. en fait, je vais faire un court retour en fait, ce qui arrive, qu'il faut se rappeler, c'est qu'au niveau des inspecteurs, à l'arrondissement, nous, quand on a une plainte, on va dans l'appartement. Mais à partir du moment où c'est un bloc entier qui est infesté ou qui a des problématiques, à ce moment-là, le dossier est transféré automatiquement au central. Alors, il y a une partie qui nous appartient comme arrondissement, l'autre partie appartient au central. Alors, c'est vraiment un travail collaboratif qui doit être fait. De notre côté, ce qu'on a remarqué, entre autres, dans les dernières années, c'est que les gens souvent attendent très longtemps avant de porter plainte. Alors, entre autres, pour les problématiques reliées aux insectes, par exemple, aux punaises et tout ça. Donc, les gens, entre autres, le dossier qu'on avait eu sur l'Angelier, c'était la problématique. Les gens attendaient très longtemps, ce qui fait en sorte que l'appartement est très, très infesté et ça devient encore plus compliqué pour pouvoir intervenir. Alors, c'est vraiment un travail de collaboration qui doit se faire. Il y a des topos qui existent de toute façon sur l'état de situation. Et puis, un outil de donc, suivi, à ce moment-là, Mme Vassar va pouvoir sortir un état de situation. On Excellent. pourra faire le suivi. Je tiens quand même à rappeler qu'on a fait, en fait, on a mis en place un fonds d'urgence aussi qui est là pour faire les travaux en place et lieu, donc un fonds de 250 000 qui est là. Donc, advenant qu'un propriétaire ne fasse pas les travaux, nous, on est en mesure de pouvoir aller puiser à même ce fonds-là et transmettre la facture au propriétaire qui, lui, doit nous rembourser. Alors, c'est une des mesures qui est en place, qui n'est pas nécessairement souvent utilisée, mais qui devient un incitatif supplémentaire. Parce que si le propriétaire ne le fait pas, on lui envoie la facture, alors ça met une pression supplémentaire pour que ça se fasse. Alors, c'est des dossiers qu'on suit et qui, quand ils prennent plus d'ampleur, sont transférés au central et à ce moment-là, c'est l'équipe d'habitation centrale qui s'en occupe. Donc, Mme Vassar, on va pouvoir regarder puis vous transmettre ça. Merci. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à cette partie-là. Donc, on va passer maintenant au 10.03. Alors, c'est la période de questions du public. Et exceptionnellement, ce soir, je vais passer Madame Marie-Claude Fleury en premier, en conciliation travail-famille, son petit garçon qui est avec elle. Donc, on va faciliter les choses pour qu'il puisse aller souper. Alors voilà, donc je vais vous inviter à venir au micro. Donc, peut-être juste un instant, en fait, avant que vous puissiez y aller. Donc, avant d'entamer la période de questions des citoyens, je souhaite préciser qu'étant donné que la séance du conseil d'arrondissement est publique, les citoyens qui viennent au micro poser des questions acceptent par le fait même que leurs propos soient diffusés en direct, ainsi qu'en différé sur le site Internet de l'arrondissement. Dans ces circonstances et afin de préserver vos données personnelles, nous vous demandons de ne pas divulguer au micro votre adresse. Je tiens à rappeler que la durée est de 30 minutes, qui peut être allongée par bloc de 15 minutes. Seulement 3 questions peuvent être posées sur le même thème. Les citoyens qui le désirent et qui sont enregistrés auparavant sont invités à poser une question et une sous-question sur le même sujet. Un membre du conseil ou un membre de l'administration y répondra selon mes indications. La période de questions du public n'est pas une période d'échange ou de discussion entre les citoyens et les élus. Si vos interrogations nécessitent plus d'informations ou que vous souhaitez en parler plus amplement avec moi ou un autre élu, nous vous invitons à rester après le conseil ou à communiquer avec le cabinet pour qu'on puisse convenir d'un moment plus approprié ensemble.
Alors voilà, donc ce soir, nous avons 10 questions. Alors, on va commencer par vous, Madame Fleury. Je suis à votre écoute. Donc, bonsoir. Je viens ici en mon nom et en nom d'autres parents de mon quartier pour savoir est-ce qu'il va y avoir un réaménagement du parc Pilon, parce que le parc Pilon en a perdu beaucoup depuis quelques années. Pour moi-même, une citoyenne depuis 38 ans, j'ai joué là quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, on n'a plus rien. On n'a plus de terrain de basket, on n'a plus de tennis, on n'a plus la patinoire l'hiver, ce qui est dommage parce que c'est un beau terrain. Ça serait le fun qu'on puisse en profiter. Puis, j'avais eu l'idée qu'on pourrait, dans le fond, aménager un endroit pour que les jeunes puissent glisser. Dans le fond, aider les jeunes à glisser, à sortir à l'extérieur pour aller jouer dehors pendant l'hiver. J'ai même un jeune qui joue aux jeux vidéo, donc ça serait peut-être une façon de l'aider à aller faire du sport à l'extérieur. Sauf que c'est ça, c'est que c'est pas entretenu. Puis, c'est dommage parce que le jeu est désuet. Pour l'abri du soleil, il est brisé. En tout cas, il y a besoin d'amour, ce parc-là. Puis, il mériterait vraiment qu'il y ait de l'argent qui soit investi dedans parce qu'il est grand puis il est très, très beau. Bien, merci beaucoup pour votre question, Mme Fleury, puis merci de vous être déplacée. Merci. En fait, vous savez, à Montréal-Nord, puis d'ailleurs, on en parlait pas plus tôt que pendant notre mot des élus, à quel point on doit investir dans nos parcs. Hein. Nos parcs, ça faisait de nombreuses années qu'il n'y avait pas eu d'investissement. Alors, on est vraiment en train de faire une cure de jeunesse un petit peu partout dans tous nos parcs. Oui, on y va un à la fois. C'est sûr que ça coûte énormément de sous. Donc là, actuellement, effectivement, on a Henri Bourassa, Sabrevoix et Aimé-Léonard. Puis là, on le sait très bien, qui est dans la liste de tous ceux qu'il faut refaire. Je vous dirais que dans l'échéancier actuellement, là, on est en train de regarder nos investissements des prochaines années. Donc, dans les prochaines semaines, on devrait être en mesure de pouvoir voir à quel moment on va être capable de commencer à faire des interventions. Mais à mon sens, il y aura probablement des phases dans le parc. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas tout fait la même année, mais il y aura probablement des phases où on va pouvoir au moins faire quelques interventions pour que vous ayez un milieu plus agréable près de vous. Merci. Merci. Alors, voilà. Alors, on va reprendre la première question. Donc, M. Éric Allan, je vais vous demander de venir au micro. Bonsoir. Bien, bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, Mesdames les élus. Monsieur l'élu. Je tiens aussi à saluer les directeurs ainsi que la population. Donc, je suis un citoyen du quartier Saint-Michel et avec d'autres personnes, on a créé un organisme à but non lucratif et une de nos préoccupations, c'est le développement durable. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce que l'arrondissement de Montréal-Nord a mis en place comme politique pour développer le développement durable. Plus précisément, les îlots de chaleur. Dans le quartier Saint-Michel, on a mis en place un petit projet pour combattre. Donc, je sais que vous avez beaucoup d'aménagements qui sont en train d'être changés. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est en train de s'organiser concernant les îlots de chaleur et qu'est-ce qui peut être fait au niveau du verdissement à ce niveau-là? Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Allan. Puis effectivement, j'ai oublié de le mentionner, donc vous êtes de l'Agence de développement durable, l'ADMCN. C'est ça, c'est N, voilà. Alors, effectivement, à Montréal-Nord, en fait, on a, entre autres, le plan de développement durable qui a été adopté. Ça fait déjà quelques temps, je vous dirais. Il faudrait peut-être, je ne sais pas s'il est sur notre site Internet, sinon c'est quelque chose qu'on pourrait vous transmettre. C'est un document qui est public. Et d'ailleurs, concernant les îlots de chaleur, tout ce qui a trait à la canopée, c'est un élément qui nous importe beaucoup à Montréal-Nord. Alors, entre autres, on rajoute des saillies de trottoir actuellement qui permettent d'ajouter, en fait, un peu de canopée et également beaucoup de plantations qui sont faites, autant sur le domaine public que sur le domaine privé, que ce soit par nos équipes même, par les équipes de la Sauverdie ou par l'écoquartier qui, d'ailleurs, Julie Demers qui est ici. Alors, c'est sûr que en tout ce qui a trait aux îlots de chaleur et à tous les éléments reliés à l'environnement, l'écoquartier, d'ailleurs, est un organisme qui est très rayonnant dans notre arrondissement et qui investit beaucoup, que ce soit pour les jardins communautaires, les corvées des berges, faire vraiment en sorte que notre milieu de vie soit encore plus vert ici à Montréal-Nord. Donc, on y travaille absolument dans notre quartier. Je pense que j'ai le droit à une sous-question. Oui, absolument. Excellent. Donc, en sous-question, je voudrais savoir s'il y a quelque chose qu'on devrait aller chercher comme expertise, pas comme expertise, mais comme règlement, pour respecter la réglementation
pour pouvoir vous aider, à vous accompagner dans le fait de combattre les îlots de chaleur. Je sais que dans différents arrondissements, il y a des obligations différentes pour qui a le droit d'appliquer sur des subventions. Ouais. Et puis, j'ai aussi un petit document que j'aimerais... Oui, bien, vous pouvez le laisser à Mme déposer. Bergeron sans problème. Je vais vous laisser répondre et puis je vais aller les... Oui, c'est ça. Bien, en fait, il faudra voir, parce que c'est sûr qu'il y a différentes règles à suivre pour pouvoir postuler ou pour travailler avec nos équipes, que ce soit par gré à gré ou pour les appels d'offres. Alors, pour les procédures, nos équipes pourront vous transmettre la procédure, la marche à suivre, dans le fond, pour faire en sorte de pouvoir appliquer, pour travailler avec nos équipes à l'arrondissement. Et donc, voilà, je pense que ça répond, là. Alors, pour les règlements, c'est sûr qu'il y a des choses spécifiques. Malheureusement, ce n'est pas l'endroit ici pour pouvoir vous donner toutes les informations. Là, on pourra le faire par les équipes ou, à la limite, on conviendra d'un moment téléphonique ou bien d'une rencontre sans problème. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous pouvez laisser à Mme Bergeron les documents. Oui, absolument. Parfait. Merci. Excellent. Donc, merci beaucoup, M. Allan. Donc, je vais maintenant demander à Ronald Normil de venir au micro. Bonsoir tout le monde. Bien, bonsoir. Je suis Ronald Normil, je représente aussi l'ADMCN, qui est Vous pouvez l'agence... vous reculer un peu du micro. Nos micros sont très sensibles. Voilà, Okay. allez-y. Je représente aussi l'ADMCN, qui est l'agence de développement durable de Montréal Centre-Nord. Alors, moi-même, j'habite dans le Nord depuis des années. Vu que je rencontre aussi les jeunes, maintenant, l'ADMCN veut élaborer un atelier, un projet, un atelier de sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Alors, ma question est la suivante. J'aimerais savoir quelle forme d'aide que l'arrondissement offre en matière de sensibilisation à l'économie sociale sur le territoire. Par exemple, de manière spécifique, comment est-ce que l'arrondissement de Montréal-Nord peut accompagner un type de projet? Oui. Donc, en fait, merci tout d'abord pour votre question. En fait, l'arrondissement contribue de différentes façons, entre autres par la présence de notre commissaire en développement économique, M. Charles Morissette, qui est souvent notre porte d'entrée au niveau des entreprises à Montréal-Nord avec l'arrondissement. Alors, le relais se fait beaucoup par lui. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, entre autres, on a la CEDEC, donc la Corporation de développement économique qui est communautaire, qui est très bien soutenue par l'arrondissement, qui, justement, développe des projets en entrepreneuriat avec les jeunes, entre autres que ce soit les cohortes du projet Mon projet Ma carrière, là, c'est comme ça que s'appelle le projet, qui font en sorte que les jeunes sont appelés à développer leur projet entrepreneurial. Alors, il y a différentes histoires de succès qui sont en cours actuellement. Et bien entendu, en plus de tout ça, on injecte beaucoup d'argent à la CEDEC pour faire en sorte que nos artères commerciales soient dynamiques, etc. Donc, c'est vraiment dans tout cet état d'esprit-là qu'on va travailler au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez une sous-question? Non. Ça va? Non, ça va. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant demander à Mme Francine Pinard de venir au micro. Bonsoir. Bien, j'ai une question. Le parc Sabrevois, ça se trouve où, ça? Oui. Je ne le connais pas. Le parc Sabrevois, en fait, il est derrière le Maxi. C'est un parc qui... derrière le Maxi, c'est des Récollets. Pinneuf? Des Récollets et Sabrevois. Ah, d'accord, OK. C'est ça. Donc, c'est vraiment un petit parc OK. qui était, lui aussi, avait besoin d'un peu d'amour, comme je le dis souvent. Et en ce moment, si vous passez, vous allez voir, il y a presque plus rien dans le parc. En fait, il y a seulement la dalle de ciment qui a été coulée, puis le reste, c'est vraiment en très grand chantier actuellement. OK. D'accord. Moi, je viens un peu comme peut-être un signaleur d'alerte, parce que j'ai constaté qu'on a planté beaucoup d'érables à Montréal-Nord, n'est-ce pas? Et moi, j'en ai un très gros dans ma cour. OK. Actuellement, il est affecté par un insecte qu'on appelle le longicorne étoilé. J'ai découvert ça parce que j'étais allée au jardin, au domaine Gelé à Lotte-Binière, puis il y avait une grande affiche Canada qui sensibilisait, si on voit ça, bien, de téléphoner. Sauf que j'ai téléphoné, mais dans le fond, c'est juste qu'ils veulent savoir où l'insecte est actuellement. Moi, j'ai téléphoné ici à l'arrondissement parce que je voulais avoir un conseil, dire, mais écoute, mon arbre est infecté, qu'est-ce que je dois faire? Mais on me disait, votre arbre est privé, on ne peut pas vous aider, il faut que tu te débrouilles toi-même. Mais moi, là, ma question, c'est que faites attention, parce que même au Parc Saint-Laurent, j'ai détecté quelques arbres qui étaient infectés aussi. Alors, c'était ça mon point de vue, parce que j'aurais aimé ça avoir de l'aide, parce que là, c'est ça, j'ai appelé Mme Rossi, puis c'est l'écologie actuellement, un point de non-retour. Alors, c'est chacun, il faut s'aider. Si on ne s'aide pas, ça ne sert à rien. Puis quand un arbre est infecté, vous le savez,
Ça peut transmettre à d'autres. Bien, merci beaucoup, Exactement. Madame Pinard, pour votre commentaire. Et nos équipes sont présentes ce soir, alors ils vont pouvoir transmettre l'information que vous nous avez partagée aux équipes qui s'occupent de l'horticulture et des arbres. C'est apprécié, merci. Alors, je vais maintenant demander à Madame Julie Sigouin de venir au micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Julie. J'ai fait Madame un sondage Sigouin, avec Karina 2 semaines. On était au parc Henri Bourassa, il y avait une garderie, puis il y a des hommes qui viennent s'asseoir avec les enfants, ils fixent les enfants. Fait que ma demande, là, c'est d'avoir un surveillant dans chaque parc. OK. Parce que c'était pas évident. Fait que on a parlé à l'éducatrice, puis elle avait peur parce que pour ses enfants, là, tu sais, fait que on a parlé avec les 2 filles de l'université, avec Marie-Claude puis Karina, Oui. puis tout ça, l'équipe de ça. Fait que moi, ça m'a interpellée beaucoup, parce que je trouve que c'est pas la place des hommes d'être assis puis de fixer les enfants et de faire quelque chose avec son corps. Puis quand la police passe, ils se cachent. OK. Fait que je trouve que c'est dangereux de faire... moi, dans le temps, quand j'étais petite, il y avait des gardiens de parc et je demande à ce que ce soit remis en place pour nos parcs à Montréal-Nord pour la sécurité des enfants. Bon, bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Sigouin. Il y a également M. Alston qui est présent ce soir, qui, j'imagine, je le vois, il prend des notes. Donc, sur la situation qui a pu se passer au parc Henri Bourassa. Il faut comprendre que le parc Henri Bourassa est aussi en grand chantier. Hein. On va se retrouver avec un pavillon très prochainement dans le parc. Donc, il y a tout un travail qui doit se faire aussi pour voir la suite. Hein, à partir du moment que le pavillon va être ouvert, comment tout ça va se gérer. Alors, il y a un travail qui va se faire à ce niveau-là. En même temps, on prend votre commentaire par rapport au gardien de parc et ce sera dans les suivis qu'on va faire. Merci. Monsieur Twain, oui, vous pouvez venir au micro. Dans les 4 parcs les plus achalandés depuis quelques années, il y a des étudiants qui sont là. On a 5 à chaque été puis qui sont concentrés dans ces parcs-là. Mais on va regarder. Est-ce qu'Henri Bourassa en fait partie? Ouais. Oui. Donc, il y a déjà quelqu'un qui serait là en principe, là, c'est ça? Ils terminent, là, parce qu'ils retournent à l'école, là, mais habituellement, on fait une soirée Voilà. accrue l'été. Là. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Il y a Edmond Pinard. Oui, Monsieur Edmond Pinard, voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est pour l'efficacité du 311. Ce qui m'amène ici, c'est un incident qui s'est passé il y a à peu près 5 mois. Il y avait beaucoup de... Bien, je me demandais comment ça se fait qu'on ne pouvait pas correspondre directement avec les services comme avant, parce qu'avant ça, c'était rapide. Mais ce qui m'amène ici, c'est l'incident qui s'est passé il y a 5 mois. Il y avait beaucoup de vibrations dans le réseau d'aqueduc dans ma rue. Assez que dans les maisons, ça vibrait, puis il y avait un bourdonnement qui était très, très achalant, puis de jour en jour, ça augmentait. Fait que la 3e journée, là, c'était plus endurable. Fait que j'ai appelé au 311. Puis le 311, ça m'a pris 45 minutes avant que quelqu'un me réponde. Et là, c'est une femme qui m'a répondu. Elle a dit, c'est quoi votre problème? Bien, j'ai dit, il y a beaucoup de vibrations dans le tuyau d'aqueduc de ma rue. Mais elle dit, monsieur, elle dit, regardez chez vous. Elle dit, c'est certainement chez vous. Non, non, madame, je dis, la plomberie, je connais ça, puis c'est pas chez nous. Je l'ai fait, la vérification, puis ça vibre ailleurs ici. Fait que là, toutes sortes de questions, puis j'ai dit, ça vibre ailleurs. Mais elle dit, monsieur, elle dit, si ça vibre tant que ça, appelez la police. J'ai dit, madame, ça n'a rien à voir avec la police. Ah ouais. La vibration d'aqueduc, ça n'a rien à voir avec la police. Monsieur Pinard, je vais vous demander d'arriver à votre question. Oui. Alors, votre question? Bien là, la question, c'était que, ben là, ben, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, elle s'est décidée de me passer les services d'urgence. OK. Les services d'urgence m'ont répondu tout de suite, puis ils m'ont dit, ça sera pas long. Il y a tout de suite quelqu'un de l'aqueduc qui a pris mon message, puis il dit, monsieur, on sait ce que c'est, on va vous régler ça rapidement. Dans 30 minutes, il n'y avait plus de vibration. Bon. Puis il n'y avait plus de oui. bruit. C'est pour souligner. Bon, vous avez M. souligner Twain qui est content parce qu'il Non, dit que non, c'est son mais équipe qui s'est bien occupée du dossier. Je suis bien content. Parfait. Mais au bout de 30 minutes, il n'y avait plus de vibration, Bon. puis il n'y avait plus de
Bien, en tout cas, De merci. bourdonnement. C'est pour ça, ma question, c'est pourquoi on ne s'adresse pas directement au bon département tout de suite. Moi, j'ai perdu 1 heure, puis eux autres, ça leur a pris 6 minutes à régler le problème. Bon, écoutez, en fait, j'ai bien entendu votre question. Et ce que je comprends, c'est que, somme toute, la situation s'est bien terminée. Oui, bien, c'est sûr que c'est bien terminé. Quand j'ai eu les personnes compétentes, ça s'est bien terminé. Parfait. Mais en fait, en ce qui concerne les dossiers 3-1, c'est pas nous, à Montréal-Nord, qui s'en occupe directement, c'est au central, mais on va pouvoir transmettre votre commentaire à la personne responsable. Comment ça se fait? J'ai appelé à Saint-Léonard 2 minutes, ils m'ont répondu. Je dis, monsieur, j'ai rien à voir avec vous, seulement je veux savoir votre efficacité. Oui, mais quand vous êtes mais quand vous êtes au 3-1, c'est ça. En fait, il y a certains arrondissements qui sont centralisés parce que, juste pour vous donner l'information, le 3-1 actuellement n'est pas centralisé partout, mais progressivement, chaque arrondissement se dirige au même endroit maintenant. Là, donc, c'est un endroit très centralisé qui va faire en sorte d'accélérer le service, justement. Là, j'ajoute quelque chose, je sais que vous n'aimez pas ça, mais pour les îlots de chaleur, là, dans mon bout à moi, en ce qui me concerne, dans mon bout, près de chez moi, il ne faut pas charrer avec les îlots de chaleur. Moi, j'aime ça la chaleur. Alors, on prend votre commentaire. Alors, je vais maintenant demander à M. Lacombe de venir au micro. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Lacombe. Lors du conseil d'arrondissement du 3 juin, j'ai remis une lettre au conseil contenant 2 propositions et je n'ai pas reçu encore de réponse. Pensez-vous donner une réponse sous peu? En fait, je tiens à vous dire qu'il y avait 3 questions. C'est dans votre... Bien, 3, mais c'est 2 propositions, là, en fin de compte. Là, oui, tout à fait. Bien oui, effectivement, on va pouvoir vous répondre. Vous comprendrez qu'au mois de juin, on était dans la période avec la fin de l'année, etc., pour plusieurs dossiers. Donc, c'est un moment très, très chargé. Nous, à l'arrondissement, on est revenu il y a quelques jours, alors vous allez recevoir une réponse sous peu. Il va y avoir une réponse uniquement à une proposition, parce qu'il y en a une qui est rendue caduque. Là. En fin de compte, c'est juste pour la deuxième qui... Bien, en fait, non, on peut vous parler le premier point, c'était que l'arrondissement s'assure une meilleure communication avec les résidents du secteur. Marc Larac instaure pour l'année 2019 2 rencontres avec les résidents. On est toujours en 2019, M. Lacombe. Oui, mais il y en a une qui devait être très tôt pour que la rencontre soit régler le problème de la rue Gariepi, puis l'autre, c'est pour faire un bilan. OK. L'autre question, madame, ça regarde les berges de la rivière des Prairies. Il y a des analyses qui devaient être faites cet été. Est-ce qu'elles ont été réalisées, ces analyses-là? Bonne question, madame Vassar. Oui. C'est en attente de financement pour le central. En attente de financement. Pour le central. Puis les autres petites questions, ça pourrait peut-être attendre un prochain conseil. Là. Oui, parce que là, vous avez déjà posé... Quel est le but de ces analyses-là, le coût? Quel est le montant en 2019 qui a été dépensé dans l'aménagement, dans la restauration des berges? Monsieur Lacombe, vous avez déjà posé vos 2 questions. Ben oui, madame. On va se reprendre à la prochaine fois. J'en pose en rafale rapidement. Là. Alors, je vais vous remercier beaucoup d'être... L'autre question, vous êtes en préparation de budget. Monsieur Lacombe. Est-ce que vous pensez dépenser des sommes un petit peu significatives en 2020? Voilà, c'est tout. Merci pour vos questions. Ce sera pour la prochaine fois. Alors, donc voilà, Mme Fleury est déjà passée. Pasquale Filosa. Je vais vous demander de venir au micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On a passé un été en face du parc Ottawa avec des représentants des sauveteurs de la piscine, avec une musique incroyable, nous et nos voisins. Même nos voisins sur Parc Georges se plaignaient. Ça a été réglé présentement avec l'intervention des représentants des sports et loisirs, mais on a passé 4 semaines qu'on a essayé d'appeler tout partout. J'ai même appelé mon élu, que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer. Et la personne responsable, très arrogante en passant, on a demandé de tourner au moins les speakers, les haut-parleurs qui s'en allaient vers le nord ou vers le sud, qui n'avaient pas de propriété en face. On n'a jamais collaboré avec nous. Alors, comme je dis, présentement, ça a été réglé avec l'intervention des représentants des sports et loisirs, mais je ne veux pas que ça se répète l'année prochaine. Mon voisin, qui a sa maison à vendre, a perdu un client, sont arrivés, aussitôt qu'ils attendaient la musique, sont repartis. Alors, imaginez qu'est-ce que c'était comme musique. Même sur la terrasse en arrière, on ne pouvait pas rester. OK.
Ça, c'était... Donc, ce que je comprends, c'est que vous souhaitez nous partager ça pour pas que ça se reproduise. Je vais demander est-ce que M. Toussaint, vous voulez intervenir? Oui, je pense que oui. En tout cas, mais comme je dis, Juste on un a passé instant. 4 semaines. Oui, M. Filosa, on va laisser M. Toussaint répondre, si vous le permettez. Monsieur Filosa, je suis heureux de vous entendre dire qu'on a pris action, effectivement, lorsque votre voisin est venu nous voir. C'est toujours des situations difficiles lorsque les citoyens nous disent que l'offre de service nuit à la paix, à la sécurité. Dans le cas de la piscine Ottawa, effectivement, c'est une piscine qui est très fréquentée et les actions qu'on a mises en place cette année vont se poursuivre l'année prochaine. Vous pouvez être assuré de ça. Ça, je vous remercie là-dessus. C'est juste pour dire qu'on a appelé tout le monde. J'ai fait une plainte personnelle à la 311. Et une semaine plus tard, je suis venu à la ville et ma plainte n'avait même pas été prise. Okay. Et ça a été rapporté la même journée. Là, j'aurais une autre suggestion, si c'est possible. J'ai déjà fait l'année passée. La rue Belleville, entre Fleury et Prieur, il y a des enfants qui vont à la piscine, des enfants qui vont au parc et des enfants qui vont à la bibliothèque. Et on demande si c'est possible de mettre des dos d'âne parce que ça roule comme si c'était un circuit vraiment professionnel. On a déjà demandé ça, ils m'ont répondu que c'était impossible à Montréal-Nord. Écoutez, Montréal, là, il y en a tout partout. Pourquoi Montréal-Nord, c'est impossible? Je ne sais pas, mais j'aimerais ça avoir une réponse là-dessus. Merci pour votre commentaire. En fait, on est en train d'analyser actuellement toutes les mesures d'apaisement de la circulation parce que les dos d'âne, c'est une des options, mais ce n'est pas, comment je pourrais vous dire ça, c'est pas la solution à tout. Alors, à certains moments, oui, c'est pertinent d'en mettre, mais à d'autres, ce ne l'est pas nécessairement. Il peut y avoir d'autres mesures, que ce soit des saillies de trottoir ou bien ratisser la rue à certains endroits. Mais écoutez, la rue, vous savez qu'est-ce que c'était déjà. Oui, hein? tout à fait, tout à fait. Non, la rapetissera pas. On parlera pas de ça. Alors, merci pour vos commentaires. On va en prendre note de toute façon. D'accord, merci. Pour la suite des choses. Merci beaucoup. Mais en fait, le dossier, on va l'amener au comité de circulation pour regarder ça. Alors, je vais maintenant demander à M. Lemieux de venir au micro. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ma question s'adresse aux représentants de l'Ordre qui est avec nous ce soir. Où étiez-vous cet été? Sur Saint-Vital, il y a eu une consultation publique en janvier. Il y a eu une centaine de personnes, de résidents, qui ont pris connaissance des mesures qui étaient supposées apaiser, amener la sécurité dans le secteur. Or, Saint-Vital n'a jamais, mais vraiment jamais été aussi dangereux que présentement. J'ai l'impression, comme citoyen, d'avoir été laissé à nous-mêmes. On nous avait promis, monsieur était à la table, on nous avait promis qu'il était pour avoir des interventions policières. Ah oui, il y a eu des interventions policières, mais vraiment en deçà de ce que la problématique commandait. Alors, je repose la question. En fait, la question est déjà posée. Où étiez-vous cet été? Donc, en fait, bon, de mon jour, côté, le matin. Oui, la question elle est posée, M. Lemieux. Donc, de notre côté, comme vous savez, on a installé le mail central. Donc, le travail des équipes de M. Charland, d'ailleurs, ont travaillé très fort là-dessus. Donc, là-dessus, on a mis beaucoup d'emphase. Je vais passer le micro à M. Alston pour je veux juste répondre. Si vous permettez, on va le laisser répondre. Central, M. Lemieux, on va laisser répondre. Il a été inutile. Parfait. Il a contribué à la dangerosité du secteur. Je vous ai bien entendu. Donc, on va laisser M. Alston répondre. Et j'ai une sous-question. Parfait. Bon, bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, pour les questions au service de police, je vous invite à venir au poste de quartier. Les séances du conseil, c'est pour les élus et non pas pour questionner la police. Mais ça me fait plaisir d'y répondre. On a été présents très massivement en juin dernier. Il faut comprendre qu'en juin et juillet, c'est une période estivale pour nos policiers aussi. Donc, il peut y avoir une accalmie sur certaines opérations policières et ça a eu lieu, effectivement. Donc, on priorise les urgences pendant les périodes de vacances parce que j'ai beaucoup de personnel qui sont en vacances, comme l'ensemble des employés de la ville. Maintenant, on va relancer. Donc, à la fin août, il y aura un lancement d'opérations pour la rentrée scolaire également, autant dans l'ensemble des écoles primaires, mais également dans le secteur Marie-Clairac, près de l'hôpital, près de Saint-Vital, où il y a eu des mesures
d'atténuation qui ont été mis en place. Alors, on va continuer de respecter nos engagements, d'assurer une présence, de faire des opérations policières en matière de prévention qui ont eu lieu. Mes cadets policiers en ont fait, mes policiers à vélo en ont fait, les patrouilleurs également, particulièrement au mois de juin dernier. Et on va poursuivre à la fin août et en septembre. Moi, je vous parle en face Donc, du Tim monsieur, Hortons. Dans tout le secteur. Ça va? Parfait. Donc, Monsieur Lemieux, vous avez une sous-question? Sous-question. Vu la dangerosité, vu le non-respect de la vie de quartier, vu la délinquance des autos, qu'est-ce que vous attendez pour fermer cette entrée de Tim Hortons? Ouais, on se rappelle que dans ce dossier-là, en fait, l'entrée du Tim Hortons sur Saint-Vital, il y a des questions d'ordre juridique aussi reliées à ça, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas une entrée comme chez vous, on ne peut pas l'enlever comme ça. Il y a des droits qui sont là du passé, etc. Donc, c'est plus complexe que ça n'en a l'air de juste retirer une entrée comme ça. Alors, nous, de toute façon, à cette étape-ci, vous comprendrez qu'on a mis des mesures dès le mois de mai, juin. Alors, à cette étape-ci, on est en train d'évaluer le tout. On entend vos commentaires aujourd'hui. On va regarder avec nos équipes. D'ailleurs, il y a des observations qui sont toujours en cours et on va continuer à en faire. Le comité de circulation doit se rencontrer sous peu aussi, donc ils vont pouvoir réévaluer le tout. D'ailleurs, j'en parlais un peu plus tôt en ce qui concerne les plateaux surélevés. On est déçus parce qu'on ne pourra pas les faire comme on pensait parce que, bon, c'était trop cher. On va le passer un petit peu plus tard dans le conseil. Alors, il va falloir trouver d'autres alternatives, que ce soit pour ce secteur-là ou pour Garriépi également, pour aller un petit peu plus loin, comme les citoyens l'ont demandé. Et également, il y a le comité qu'on veut mettre en place, en fait, qui existe déjà, mais qu'on va relancer pour l'automne. Alors, c'est un mélange de tout ça qui va se passer dans les prochaines semaines. On est dans nos semaines de retour. Les équipes, il y a encore plusieurs qui sont à l'extérieur d'ailleurs. Alors, tranquillement, pas vite, le dossier va se réactiver et puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour cet automne. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup, M. Lemieux. Alors, je vais maintenant demander à M. Guilbeault de venir au micro. C'est notre dernier intervenant ce soir. Bonsoir. Je suis bien heureux de savoir ce soir qu'il va y avoir une soirée d'information pour la réfection du pont P9. D'ailleurs, si je peux me permettre un commentaire, il n'y aurait pas lieu d'inviter les gens de la ville-centre, M. Cadwell. En fait, tous ces gens-là sont déjà au courant. Mais disons d'être présents à cette soirée-là, parce que c'est important, parce qu'à cause des intervenants, vous êtes responsable d'une partie, mais ça fait. Moi, je ne veux pas m'allonger sur le sujet, mais on s'en reparlera d'une façon ou d'une autre. Ma question est la suivante. Virage à gauche, en double, sur Henri Bourassa, pour les gens qui empruntent Henri Bourassa de l'ouest vers l'est pour emprunter le pont. Est-ce que l'arrondissement de Montréal-Nord est-elle d'accord à la mise en place de deux voies? Pour le virage à gauche vers le nord, oui, c'est ça. C'est ça. En fait, je vous dirais que c'est pas quelque chose nécessairement que nous, on a analysé de notre côté dernièrement, là, pas à ce que je sache. C'est quelque chose qu'il faudrait vérifier. Parce qu'en ce moment, ce que vous dites, dans le fond, c'est que les gens qui arrivent de l'ouest, qui veulent aller sur le pont, que ça crée beaucoup de trafic. Oui, c'est ça. Parce que deux voies, en principe, devraient réduire le trafic de 50 %. Oui, c'est ce que vous dites comme à Papineau, c'est ça. Mais il n'y a pas eu d'analyse qui a été faite actuellement à ce sujet-là. C'est que vous lancez la question, il faudra regarder. Parce que d'ailleurs, le virage en double, vous connaissez ça, Montréal-Nord. Sur la Cordaire, vous en avez un, coin d'industriel, puis vous en avez un autre sur le coin de la Cordaire. Absolument. Et Henri Bourassa. Avec peu de circulation, contrairement à ce qu'on rencontre sur le pont. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'intersection P9 Henri Bourassa, c'est une intersection qui est très complexe et qui est très accidentogène, pardon. Alors, il y a des choses qui sont différentes à cet endroit-là par rapport aux autres que vous nommez. D'ailleurs, nécessairement, ça va être un point au niveau de la synchronisme des flux de circulation. On a énormément de travail à faire. De toute façon, je ne suis pas inquiète que lors de la rencontre d'informations que vous allez pouvoir transmettre. Avez-vous une petite idée de quand dans cette rencontre? On pourra se reparler à la fin de la rencontre. On va vous donner d'autres détails. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions. S'il y a des gens qui souhaitent quitter à ce moment-ci, vous pouvez le faire sans problème. Je vais laisser quelques minutes le temps que les gens quittent. Parfait. Alors, on va aller maintenant à la séance du Conseil. Donc,
On passe maintenant au point 10.04 à 10.05. Le point 10.04, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 25 juin 2019 à 19h. Le point 10.05, déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 26 juin 2019. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Poirier. On passe maintenant le 20.01. En fait, je vais vous demander, les gens qui sont dans la salle et qui échangent, si vous pouvez le faire à l'extérieur pour ne pas déranger la tenue de la séance, ce serait apprécié. Donc, 20.01 à 20.03. 20.01, on vous demande de rejeter les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres 1055 pour les travaux de réaménagement d'un espace public sur un terrain situé à l'intersection du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve. 20.02, rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres 1059. C'était pour des travaux d'ajout d'un système de chauffage, ventilation et air conditionné au bâtiment d'horticulture qui est situé au 10 600 avenue Bellevoie. 20.03, rejeter les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres 1048. C'était pour des travaux de construction de saillies de trottoirs, reconstruction de sections de trottoirs et élévation du pavage sur diverses rues de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. Donc, on est très déçus de ces 3 rejets, mais comme vous savez, le marché est actuellement très saturé, ce qui fait en sorte que les 3 appels d'offres étaient beaucoup plus élevés que ce qui avait été prévu, ou bien il y avait eu un manquement dans un. Alors, ça fait en sorte que malheureusement, on doit laisser tomber, en fait, rejeter les 3 soumissions et retourner en appel d'offres éventuellement. Alors, il faut prendre en compte que ces travaux seront probablement réalisés que l'an prochain, compte tenu de la date où on est rendu actuellement, malheureusement. Alors, j'appelle maintenant le 20.04 à 20.06. 20.04, on vous demande de modifier la résolution CA 1910-195 afin de retirer le terme fournisseur unique et de spécifier que le contrat est octroyé de gré à gré en vertu du règlement du Conseil de la Ville sur la gestion contractuelle. 20.05, approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de Montréal-Nord et la Société de verdissement de Montréal métropolitain afin de valoriser certains des arbres abattus sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement et en disposer à coût nul afin de permettre la création de mobilier urbain par les étudiants de l'école secondaire Henri Bourassa. C'est en lien avec les chantiers de l'arrondissement. C'est pour une période de 5 ans. 20.06, on vous demande d'accorder une contribution financière de 29 872 $ à Rond-Point Jeunesse au travail afin de soutenir le projet Escouade radioactive pour la période du 26 août 2019 au 31 mai 2020. C'est dans le cadre de l'édition 2019 du programme d'intervention de milieu. C'est pour les jeunes de 12 à 30 ans. C'est dans le cadre de l'entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion de la Ville et la Ville de Montréal. Et on vous demande aussi d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et l'organisme. Je propose. J'appuie. Je déclare intérêt au 20.05. Alors, Mme Rossi propose, M. Poirier appuie, Mme Belinga déclare intérêt au 20.05, 20.07 à 20.09. 20.07, entériner une contribution financière de 3 000 $ au Club de basketball de Montréal-Nord pour le projet spécial Rencontre des jeunes de Montréal-Nord avec Chris Boucher, qui a eu lieu vendredi, le 26 juillet 2019, de midi à 13h30 au Parc Le Carignan. 20.08, entériner une contribution financière supplémentaire de 2 100 $ à les Fourchettes de l'Espoir pour soutenir la participation d'une délégation de jeunes de Montréal-Nord à la Semaine de la jeunesse en terre qui a eu lieu à Strasbourg, en France, du 7 au 12 juillet 2019. 20.09, entériner la donation d'un piano par l'arrondissement de Montréal-Nord à l'organisme Artistes en art visuel du Nord de Montréal. C'est de la Division de la culture et des événements, de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Propose. J'appuie. Et je déclare intérêt au point 20.08. Mme Rossi propose, Mme Belinga appuie, M. Poirier déclare intérêt au 20.08. J'appelle le 30.01 à 30.03. 30.01, approuver et déposer les rapports mensuels au 30 juin 2019. 30.02, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 30 juin 2019. 30.03, autoriser une dépense maximale de 103 517,35 $. Les taxes sont incluses. À Solmatec Inc., c'est pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de construction d'un nouveau pavillon de service dans le parc Henri Bourassa.
et c'est conformément à l'entente cadre qui a été intervenue entre la Ville de Montréal et cette firme. Je propose. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi, le 3004. Point 30.04. Entériner le dépôt d'une demande d'aide financière de 40 000 auprès du secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec dans le cadre de l'appel à projet 2019-2020. C'est pour les stratégies jeunesse en milieu municipal, pour le projet Engagement jeunesse Montréal-Nord. On demande d'autoriser la directrice de l'arrondissement à conclure une entente avec le secrétariat à la jeunesse et à cet effet, la mandater pour s'assurer du respect de toutes les conditions de l'entente et confirmer également l'engagement de l'arrondissement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet. J'appuie. Proposé par Mme Rosset, puis par M. Poirier, le 4001 4003. Point 40.01, donner un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter à une séance ultérieure le projet de règlement RGCA 19-10-0010 afin d'autoriser l'utilisation du bâtiment qui est situé sur le lot 1 413 417 du cadastre du Québec, soit le 11 040, 11 042 avenue London, à des fins de ressources intermédiaires. 40.02, déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement et adopter le règlement de zonage RR 1562-051 qui modifie notre règlement de zonage refondu 1562 afin de modifier les dispositions de la classe d'usage public de classe D, parc et terrain de jeu. C'est pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement. 40.03, déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement et adopter la résolution PP 38 afin de permettre le réaménagement du stationnement existant près de la rue Renoir, ainsi que le remplacement de la clôture existante située en marge avant de la cour d'école. C'est pour le 11 480 boulevard Roland. C'est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Je propose. Je déclare intérêt au 4003. Donc, proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. Mme Bellinga déclare intérêt au 4003. Alors, le 4004 à 4006. 40.04, désigner M. Christian Prescott, Benoît Rivet et Marc-André Savage à titre de fonctionnaires et officiers municipaux responsables d'appliquer les pouvoirs d'inspecteur métropolitain local. C'est conformément au règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal, numéro 2019-78, concernant les plaines inondables et les territoires à risque d'inondation. 40.05, statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir de permettre une marge avant de 2,85 mètres au lieu de 4,5 mètres, ainsi qu'une marge avant secondaire de 0 mètre au lieu de 2,25 mètres. C'est pour le 11 700 à 11 702 avenue Pigeon, le tout en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. 40.06, statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre 4 cases de stationnement au lieu de 12 pour le 5330 boulevard Henri Bourassa. C'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Bellinga. J'appelle maintenant 4007 à 4011. 40.07, statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une marge arrière de 3,6 mètres au lieu de 6 mètres, une marge arrière équivalente à 15 de la profondeur moyenne du lot au lieu de 20 et 5 cases de stationnement au lieu de 11, c'est pour le 5340 boulevard Henri Bourassa. C'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. 40.08, statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une marge latérale de 1,74 mètres au lieu de 2,28 mètres et un balcon empiétant dans la marge avant de 2,75 mètres au lieu de 2 mètres. C'est pour le 3968 rue Martial. C'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. 40.09, statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une superficie de l'eau de 223 mètres carrés au lieu de 230,4 mètres carrés. C'est pour l'implantation d'un bâtiment bifamilial jumelé et une hauteur de rez-de-chaussée par rapport au trottoir de 2,96 mètres au lieu de 1,8 mètres. C'est pour le 10 881, 10 883 et 10 885 avenue du Parc-Georges. C'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. 40.10, statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une superficie de l'eau de 223 mètres carrés au lieu de 230,4 mètres carrés pour l'implantation d'un bâtiment bifamilial jumelé pour le 10 889, 10 891 et 10 893 avenue du Parc-Georges. C'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures.
Je pense qu'on avait des photos, Madame la Oui, mairesse. absolument. Alors, vous voyez effectivement donc l'image. Donc, c'est un... En fait, on voit plus des arbres que la bâtisse à démolir, là, parce que les arbres étaient rendus plutôt grands. Alors, vous voyez la bâtisse, ça faisait plusieurs années que c'était laissé à l'abandon. Alors, ça va être remplacé quand même par un édifice qui va être beaucoup plus moderne. Alors, on passe maintenant au 40.11. 40.11, statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une profondeur minimale de l'eau de 24,38 mètres au lieu de 24,4 mètres pour l'implantation d'un bâtiment bifamilial jumelé pour le 10 956 10 960 avenue du Parc-Georges. C'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. J'appuie. Proposé par Mme Rosset, appuyé par M. Poirier. Alors, c'est un peu la même situation. Donc, c'est un petit bâtiment qui va être remplacé par 2 duplex jumelés au centre. Donc, voilà. Alors, ça donne les images. C'est un peu flou, un peu gris à cause de la lumière, mais tout de même. Alors, 40.12 à 40.14. 40.12, statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une profondeur minimale de l'eau de 24,38 mètres au lieu de 24,4 mètres pour l'implantation d'un bâtiment bifamilial jumelé. C'est pour le 10 962 10 966 avenue du Parc-Georges. C'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. 40.13, statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la construction de 2 duplex jumelés situé au 10 881 10 893 avenue du Parc-Georges. C'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 40.14, statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la construction de 2 duplex jumelés situés au 10 956 10 960 et 10 962, 10 966, avenue du Parc-Georges. C'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi, 50.01. 50.01, nommé Mme Chantal Lévesque à titre d'aide bibliothécaire à la division des bibliothèques de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, en période d'essai de 6 mois à compter du 31 août 2019. C'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. J'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par Mme Bellinga. Alors, M. Toussaint, on va vous demander de transmettre les félicitations à Mme Chantal Lévesque, qui vient d'avoir un poste. Alors, voilà, elle n'est pas parmi nous, hein? Non, c'est ça. Elle est ici? Non, elle n'est pas ici. Parfait. Alors, on poursuit maintenant. 50.02, 50.03. 50.02. Nommé M. Sid Ali Et Kassi Azou à titre d'agent technique en ingénierie municipale à la division des études techniques de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. C'est à compter du 13 août 2019 avec une période d'essai de 6 mois. C'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. Point 50.03, nommé M. Charles Tivierge à titre d'architecte à la division des études techniques de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Il y a une période d'essai de 52 semaines à compter du 13 août 2019. C'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. Je propose. Alors, c'est proposé par M. Poirier, puis par Mme Rossi. Alors, M. Charland, on va vous demander de transmettre les félicitations aux gens de vos équipes qui viennent d'avoir des postes ce soir, hein, de domination. Une bonne soirée, oui, pour la dose, une bonne soirée. Mais là, dites pas ça trop fort, là, ça va faire des jaloux chez vos collègues, là. Surtout en période budgétaire, là, il y a de l'arbitrage qui se fait. Donc, alors, on va poursuivre. Donc, c'était les derniers points pour le conseil. Alors, pour les informations d'ordre général, alors, les ventes débarras, donc les dernières dates qui sont autorisées de l'année, samedi 31 août, dimanche et lundi 1er et 2 septembre, samedi 7 septembre et dimanche le 8 septembre. Prenez note que l'activité doit se dérouler entre 9h et 17h. Également, les marchés du Nord, les fruits et légumes frais près de chez vous, ouverts jusqu'au 17 octobre. Alors, les marchés du Nord, boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier, les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 19h. Et le marché du Nord de Charleroi, coin Armand-Lavergne, les samedis de 9h à 16h. Également, ce week-end, la fête de la Rivière, samedi et dimanche 17 et 18 août, au Parc Émile-Léonard, organisé par la Route de Champlain.
qui sont d'ailleurs dans une roulotte. Hein, vous allez les voir. Donc, le chalet est maintenant fermé. Alors, les travaux sont bien commencés. Également, du cinéma sous les étoiles le 16 août et le 23 août. Alors, Les Incroyables 2, le retour de Mary Poppins au Parc Pilon. Les pianos au diapason dans le parvis de la Maison culturelle et communautaire. Alors, c'est le 22 août à midi. Alors, le pianiste Philippe Noireau va chanter Le Petit Roi avec de Jean-Pierre Ferland. Alors, partout à Montréal et au Québec, je pense, au Québec. Alors, tous les pianos publics vont jouer la même chanson en même temps le 22 août à midi. Alors, on est heureux de faire partie de cette grande aventure. Oui, les gens peuvent venir nous rejoindre absolument. Donc, c'est pour ça qu'on l'affiche ici, pour être sûr que tous les gens autour peuvent venir en profiter. 13e symphonie en art visuel au Parc Ottawa, donc symposium, pardon. Donc, le symposium en art visuel, le 31 août et 1er septembre, organisé par la AVNM, les artistes en art visuel du Nord de Montréal. Et l'exposition à la Maison culturelle, actuellement, c'est Biosignatures et autres absences révélatrices de Pierre-Étienne Massé jusqu'au 1er septembre. Aux bibliothèques, le club de lecture d'été, on en parle un peu plus tôt pour les jeunes de 3 à 13 ans. Bibliothèque Yves Ryan, Belleville et de la MCC. Chalet du Parc Saint-Laurent jusqu'au 23 août. Conférence, préparer son examen de citoyenneté le 17 août à la bibliothèque de la MCC. Terminal Grand Nord avec l'auteur Isabelle Lafortune le 22 août à la bibliothèque de la MCC. Et exposition Conjoncture par Ala Zagorodniuk Skoarta, voilà, pardon, jusqu'au 9 septembre à la bibliothèque de la MCC, voilà. Alors, c'est ce qui met fin à la séance du mois d'août. Alors, on va se retrouver avec ce début d'automne, en ce lundi 9 septembre 2019. Alors, c'est un rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite de profiter amplement de vos dernières journées d'été. Alors, bonne soirée à tous.